Salut, c'est Thomas et Julien d'Omea Games. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre vidéo objectif de l'année 2022. L'idée, c'est qu'on fasse une vidéo objectif de l'année chaque année. Donc l'année prochaine, on en refasse une et qu'on revienne sur les objectifs qu'on a annoncés dans cette vidéo, voir un petit peu si on les a atteints, si pas, voir un petit peu ce qu'on aurait dû mettre en place ou autre. Voilà, c'est aussi une vidéo pour nous au final, hein. C'est Ouais, aussi une vidéo tout à pour... fait. C'est vraiment intéressant, je trouve, de faire ça et de Ouais. voir justement un an plus tard, tiens, où est-ce qu'on en est à ce niveau-là. Ouais, et même pour nous forcer, entre guillemets, à annoncer nos objectifs publiquement, et comme ça, Tout à fait, je pense que ça aide après à essayer de les atteindre, tout mettre en place pour les atteindre. Évidemment, ce sont des objectifs donc il va être ambitieux, hein, vu qu'on va faire grandir Omea Games. On veut du challenge aussi. Donc il faudra effectivement bien bosser pour les accomplir. Il y a trois grands axes dans ces objectifs. Le premier, c'est tout ce qui est réseaux sociaux et communication. Le deuxième, les jeux de société, évidemment. Et le troisième, les prototypes aussi, ou les projets qu'on va petit à petit commencer à développer. ouais, on aurait aussi pu mettre un objectif qui apparaîtra à mon avis dans les prochaines années, qui est un objectif de, ok, quand est-ce qu'on se focalise un peu plus sur Omea et qu'on peut libérer un peu plus de temps pour Omea, parce que là il faut savoir que on a tous les deux un boulot à temps plein, et donc voilà, on fait Omea le samedi, le soir, le dimanche. Ouais, et En semaine. évidemment, cette année, on spoil, ça va rester ainsi. On va taffer en semaine et puis on va se voir en plus quelques soirées par semaine et le samedi pour Omea. Mais effectivement, ce sera un point intéressant. Et puis après, alors dans plusieurs années, ce sera aussi point de vue de l'équipe. Tiens, mais on est deux, on aimerait bien être trois cette année, ainsi de suite. Mais spoil, on ne sera pas trois non plus cette année. Voilà. Voilà, donc ouais, en effet, ça fait pas partie des objectifs de cette année. Je pense que c'est pas réaliste. Évidemment, ce que Thomas veut dire, c'est que si on n'a déjà pas de revenus pour se dégager du temps à nous, on ne saura pas engager une troisième personne. Et donc c'est pour ça qu'on sera que deux. Effectivement. Bref, assez parlé des objectifs qui ne sont pas des objectifs. Ouais, on fait du vidéo objectif et puis on parle déjà de plein d'autres choses. Donc commençons par la première catégorie d'objectifs, donc avec les réseaux sociaux. Donc ça va être plutôt un objectif en termes de quantité de publications. Et donc sur Facebook, par exemple, on veut atteindre un rythme de 2 publications par semaine. En moyenne. Ouais. En moyenne, pourquoi? Parce que évidemment, pendant la campagne Kickstarter, on va y revenir plus tard dans les objectifs de la vidéo, mais ça vous le savez déjà de toute façon. Pendant la campagne Kickstarter, on sera beaucoup plus actif sur Facebook qu'à d'autres moments potentiellement. Donc voilà, une moyenne de 2 par semaine, ça c'est l'objectif pour Facebook. En tout cas, c'est sur aucune semaine où il n'y a aucune publication, quoi. Toujours au moins une. Et donc, dans un premier temps, ici, c'est continuer le journal d'amélioration. Et bien sûr, ça sera sur Valrock dans un premier temps. Ouais, très clairement. Et alors sur Facebook, pourquoi est-ce qu'on arrive à 2 assez facilement a priori? C'est parce qu'on republie évidemment toutes les vidéos qu'on publie ici sur YouTube. Et donc du coup, bonne transition pour passer donc à YouTube. Ce qui vous intéresse d'ailleurs, puisque vous êtes ici. A priori. Et donc en fait sur YouTube, l'idée c'est que on va publier, on veut avoir un rythme de publication de 3 vidéos par mois. Ouais. Pour pas dire une par semaine, essayer de se laisser un petit joker de temps en Voilà. temps. Toujours continuer le vlog évidemment, Ouais. et alors voilà, essayer d'avoir d'autres formats. On va évidemment vous parler de Valrock, on va avoir des capsules vidéo sur Valrock, voilà, principalement vlog et Valrock Ouais, dans aussi, le premier temps. aussi, pourquoi pas une vidéo FAQ si vous voulez en savoir plus justement sur les projets, aller plus en détail dans les objectifs ou dans la suite, surtout vous verrez ce qu'on va annoncer et ça pourrait être sympa aussi. Tout à fait. Maintenant il faudrait peut-être être un petit peu plus ici pour avoir une FAQ, parce que je crois que si on fait une FAQ dans 3 jours, on va peut-être avoir 2 questions et ça va être une vidéo Effectivement, de 2 minutes. ça sera pour tout de suite. Et dernier réseau sur lequel on est actif, Instagram. Là, on va avoir un rythme de 1 publication par semaine, pourquoi pas 2, parce que là, on va pas repartager les vidéos pour pas être redondant, tout simplement. Et ouais, aussi parce que ça s'y prête moins, tout simplement. Mhm. Voilà. Donc, assez parlé des réseaux sociaux, assez parlé chiffres. C'est fini. Maintenant, plus des projets qui donnent. Les jeux de société. Voilà. Ah, C'est bon. pourquoi vous êtes là aussi, vous êtes là Voilà. pour YouTube, mais pour les jeux de société. Et donc, les jeux de société, eh bien, un des premiers objectifs, c'est le succès de la campagne de Valrock. Voilà, tout simplement, évidemment. Sans ça, c'est difficile de mettre tous les autres projets. Tous les autres projets sont liés à Valrock. Un petit Si peu. Valrock ne réussit pas, malheureusement, il n'y a pas de raison de faire de chaîne YouTube, de faire d'autres jeux derrière. On fermerait la boutique. Donc, dans l'idée, il faut réussir Valrock en tout premier. Campagne Kickstarter de Valrock qui aura lieu, a priori, au 2e trimestre de 2022. Ouais. Voilà. Pas encore de date annonce. exacte, mais donc oui, ça serait plutôt dans les environs de avril, juin, dans le pire des cas. Voilà, donc on commence déjà à avoir une petite date qui se précise, donc ça c'est cool. Évidemment, pour mettre en place cette réussite, il y a plusieurs choses. Plusieurs axes où on va se développer, on l'a déjà dit dans le journal d'amélioration, enfin on a déjà dit une partie, on va encore communiquer d'autres choses via le journal d'amélioration, mais bien sûr, ce qu'on va faire,
On l'a déjà dit, je pense, au niveau des retail pledge. Oui, tout à fait, les retail pledge principalement. Donc, au niveau des retail pledge, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut lister toutes les boutiques, ou une grosse partie des boutiques dans francophonie. On a même déjà bien avancé à ce niveau-là pour le listing. Ouais, on a déjà bien avancé. Et on veut contacter les boutiques pratiquement une à une pour voir un petit peu avec elles si ça les intéresse, le retail pledge, discuter un petit peu, voir tout ça. Ça, c'est une des premières choses. Ensuite, pour la campagne, ce qu'on veut faire, on veut avoir plus de reviewers, ça on l'a déjà dit aussi. Donc, encore ce matin, il y a des boîtes qui sont parties. Ouais, enfin, c'est cool. Dont une en Italie, donc c'est ça qui est chouette. On commence à avoir aussi des reviewers à l'international. Enfin, on avait déjà aux États-Unis, mais là, vraiment en Italie, on espère toucher d'autres pays comme l'Espagne, par exemple. Il y a une boîte qui est déjà en Espagne aussi. Oui, il y a déjà une boîte qui est en Espagne, je dis ça. Et pourquoi particulièrement ces pays-là? C'est parce qu'on aimerait aussi traduire le jeu dans le plus de langues possible. Et on a 2 propositions qui sont en cours d'accord, si je puis dire, pour traduire les règles de Valrock, traduire Valrock même, en italien, en espagnol. Donc ça serait vraiment cool ça, de pouvoir proposer ça directement sur la page Kickstarter. Tout à fait. Et on voit pourquoi ça a du sens aussi d'avoir plus de reviewers dans ces pays-là, évidemment. Ouais. Et alors pourquoi pas après derrière trouver des distributeurs pour distribuer le jeu là-bas. Voilà, ça c'est du plus long terme, c'est aussi un des objectifs de cette année. Bien sûr, on est ouvert aussi à tout autre pays, l'Allemagne qui a un gros marché sur le jeu de société, donc si jamais on trouvait une localisation là-bas, ce serait super cool, ou même dans d'autres pays, on restera bien sûr toujours ouvert. Donc c'est aussi des objectifs, c'est un peu voir... trouver des partenaires dans l'idée pour pouvoir proposer Valrock un peu ailleurs que la francophonie. Et donc, comme je l'ai dit aussi, trouver des accords déjà avec des distributeurs. Ainsi, ça permettra de produire une quantité déjà intéressante de Valrock. Ouais. Dans notre idée à nous, on aimerait pouvoir produire, comme ça on se mouille, on aimerait pouvoir produire 5000 boîtes de Valrock. Voilà, ça c'est vraiment notre objectif ambitieux. Là au moins... Allez, on peut même dire encore plus ambitieux, entre 5 et 7000. Oui, si on a vraiment, on arrive à avoir des accords avec tant de pays, c'est vrai qu'il y aurait moyen. Bien sûr, on reste les pieds sur terre, quoi. Comme on l'a dit, on a des objectifs ambitieux. Et ça, effectivement, après, ça nous permettrait de pouvoir s'amuser à développer les autres projets plus facilement derrière, quoi, les autres jeux. Ouais, en parlant d'objectifs et d'objectifs ambitieux, au niveau de la campagne Kickstarter, je pense que l'objectif de financement, il restera le même que la précédente campagne. Oui. Maintenant, voilà, pour nous pouvoir assumer nos autres projets derrière, on aurait besoin, d'après nos calculs, d'environ 1000 backers pour vraiment pouvoir être relativement à l'aise, entre guillemets, sur nos projets futurs et pouvoir les développer comme on a envie de les développer. Tout à fait. Restons toujours dans Valrock. Bien sûr, deuxième gros projet pour la campagne, c'est le mode campagne, justement, de Valrock, le mode coopératif, qui est une campagne de scénario que on va vivre une intrigue vraiment Valrock de A à Z. Donc on est des étudiants, il se passe quelque chose de bizarre, il y a des créatures qui sont enlevées. On vous en dit pas plus, parce que ça c'est déjà l'histoire du premier scénario, donc c'est pour ça que je le dis, et puis on va découvrir que effectivement, il se passe des choses néfastes là-bas. C'est dur d'en parler sans en parler. C'est dur, mais voilà, je me dis mince, j'ai pas envie de spoiler, et du coup c'est pas assez intéressant, mais j'ai envie que vous découvriez ça de vous-même. L'idée, c'est de vivre une aventure en 10 scénarios narratifs. Et donc, comme on l'a déjà dit, le mode coopératif, c'est un coopératif à communication limitée. Donc, on ne peut pas parler, on va se gêner, c'est vraiment très cool. On a différents objectifs, différents scénarios, différentes mécaniques dans les scénarios, enfin différentes mécaniques en tout cas dans la résolution des objectifs, dans les succès. Donc voilà, c'est très cool et on bosse beaucoup là-dessus en ce moment. C'est ça, ce qu'il faut vraiment équilibrer, parce que donc selon les configurations à 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs, bien sûr c'est pas la même chose exactement. Et donc ça va être un livret de scénario où effectivement on va lire d'abord l'introduction pour la mise en place et tout, et puis parfois selon certains scénarios, ça on peut déjà le dire je pense, c'est ok, quand on a rempli un tel objectif, on pourrait lire la suite et se dire ok, maintenant que vous avez fait ça, il se passe tel événement par exemple, vous devez maintenant accomplir tel objectif final pour mettre fin à ce scénario. Et voilà, et tous les scénarios sont liés entre eux, évidemment. Via une histoire, c'est ça, tout à fait. Et donc ça c'est le taf principal pour le moment, c'est vraiment cool. D'ailleurs, on y joue dès qu'on a fini cette vidéo aussi. On y joue encore au coop. On fait à l'heure qu'il est, on va faire le troisième scénario à 4. 3 à 4. Alors que par exemple, on a déjà testé le scénario 5 à 2, quoi. Mais c'est parce qu'on n'avance pas à la même vitesse dans toutes les configurations. Évidemment, on avance plus vite à 2. Voilà. Et pourquoi ? Parce qu'il faut trouver des joueurs pour jouer à 4. On teste toutes les configurations et il faut que l'équilibrage soit bien réussi. Pour le mode campagne aussi, on a beaucoup réfléchi.
on en a même évoqué l'hypothèse de dire finalement le coopératif, est-ce qu'il ne devrait pas être directement dans la boîte de base et donc faire un gros jeu comme ça où c'est en même temps un coop, en même temps un compétitif. Parce que pour nous en fait les deux sont vraiment tout aussi intéressants et l'aventure, l'expérience proposée par le mode coopératif est vraiment unique et vaut la peine d'être vécue. Et on se dit c'est aussi pour ça qu'on a fait Valrock. Mais voilà, on l'a pas vendu ainsi dès le départ, on l'a pas communiqué ainsi dès le départ. À ce niveau-là, on se dit peut-être qu'on devrait s'y prendre plus tôt, mais ça, quoi qu'il en soit, on a encore le temps. C'est surtout ce qu'on a peur, c'est au niveau boutique, au niveau après Kickstarter. Je pense pas que dans le Kickstarter ce soit mauvais, bien au contraire, je pense. Ouais. Par contre, après derrière en boutique, c'est dans mon sens plus compliqué de vendre un Valrock tout complet avec le mode campagne. Parce que du coup, ça serait un bon 70 €. Tandis qu'ici, c'est aussi une force, je pense, du jeu, c'est qu'il n'est pas très cher par rapport à ce qu'il propose, l'expérience compétitive. Et voilà, vous êtes déjà nombreux à l'avoir testé en festival. Vous l'avez beaucoup aimé, je pense qu'il risquerait d'avoir un ou deux déçus. Si ils sont obligés de prendre aussi le mode coopératif avec, parce que je pense qu'il y en a quand même quelques-uns, voilà, ils sont intéressés par le jeu de base. C'est ça. Et puis voilà, faut pas se leurrer. Même moi, en tant que joueur, si je vois un jeu à 70 €, je vais réfléchir à deux fois plutôt qu'un jeu un peu moins cher. Il y a des personnes aussi qui n'aiment pas spécialement jouer en coopératif, c'est la baston, ouais. Et donc uniquement le compétitif. Voilà. On va continuer à scinder les deux. Par contre, on envisage un assez gros changement quand même dans le coopératif. Je les sens pas, ça vient surtout de toi. Alors, un assez gros changement, oui et non. On se comprend pas dans le fond. Plutôt sur la forme. Et donc l'idée... sur l'expérience encore quand même. Ouais, sur l'expérience de jeu. Comment expliquer ça sans vous spoiler puisqu'on n'est pas sûr non plus à 100% de ce qu'on va faire. Bon là en gros, pour le moment, on a le coop. Ok, on a les vrais scénarios, on sait tout faire avec ce qu'il y a dans la boîte. Ça déjà un petit peu. Et là, on veut que ce soit plus progressif. Ouais, c'est ça, plus évolutif. Plus évolutif, c'est ça, c'est l'idée. Voilà, je pense qu'on a déjà quelques références en tête. Et donc, ouais, ce serait bien que à la fin du premier scénario. Non, là j'en dis trop, je ne dis pas rien. Mais voilà, je pense que vous avez compris l'idée. Donc, ouais, l'idée c'est de reformer un petit peu ce qu'il y avait dans la boîte, de faire ça différemment. Pour plus un aspect découverte. Pour avoir encore une expérience plus immersive par rapport à ce mode coopératif. On vit vraiment l'aventure jusqu'au bout. Je pense que d'un point de vue technique, il n'y a aucun souci. Maintenant, il faut qu'on regarde, nous, au niveau budget, il faut qu'on refasse des devis à ce moment-là, parce que c'est plus du tout pareil. Parce que si c'est pour passer le mode coop à 40 €, c'est pas le but, évidemment. Ouais, donc voilà. Toujours trouver un bon équilibre. Ouais, c'est ce qu'on va regarder. Bref, assez parlé de Valrock. Ouais, parce que Valrock, on en parle tout le temps pendant, on en parlera encore pendant plusieurs mois, mais on a aussi là une petite annonce à vous faire bien sympathique. C'est que cette année, en tout cas c'est un objectif, donc c'est pas sûr tout ce qu'on dit. C'est pas une annonce. Voilà. Oui, mais si je dis non, j'ai plus dit non. On reste dans les objectifs. Ah bon, faut pas tout mélanger. Tout est fait, c'est vrai. Ah non. Mais donc on espère sortir un deuxième jeu, un premier jeu cette année, parce que Valrock c'est une campagne Kickstarter qui devrait arriver, si on a oublié de le dire. On parle encore de Valrock finalement, mais les backers devraient recevoir leur jeu fin 2022, début 2023, et une sortie boutique en 2023 pour Valrock. Valrock s'est passé, et donc 2022, on espère sortir notre premier jeu du coup en boutique, un plus petit jeu, vraiment principalement que des cartes, normalement, et donc voilà, c'est en développement, et on vous en dira plus le moment venu. Là bien sûr, toujours focus sur Valrock, donc ça sera pour deuxième partie de l'année. Ouais, c'est ça. Fin troisième trimestre, début quatrième trimestre. Ça, c'est un peu l'idée, ouais. Voilà, on a hâte de vous partager tout ça. Parlons maintenant de la dernière partie de cette vidéo. Ouais. Qui est en fait les prototypes. Donc les prototypes qu'on a en cours ou les prototypes qu'on va vraiment travailler en 2022. Ça, c'est les objectifs. Donc, c'est pas du tout des sorties. C'est vraiment, principalement, on va travailler sur ces protos en 2022 et même plutôt en fin 2022, troisième trimestre, quatrième trimestre. Mais donc voilà, on vous en parle déjà en tant qu'objectif parce que l'idée, c'est que justement, fin d'année, vous voyez déjà une première image, un premier aperçu. Ce sera pas grand-chose, mais voilà, il y aura déjà quelque chose à partager. Et, dans les vlogs aussi. Dans les vlogs, oui, tout à fait. Donc, c'est sûr qu'on en parlera. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? On commence par, il y aura un roll and write. Ça, c'est cool, on voulait, ça fait déjà, depuis le début, on sait qu'on veut mettre en place un roll and write. C'était la thématique qui était venue avant, donc on vous en parlera après, donc c'est pas juste, oh voilà, on va faire un roll and write, qu'est-ce qu'on fait ? C'est vraiment toute la thématique. Et... Un roll and write, une thématique sympa, je pense. Ouais, je pense que ça va vous plaire. Ensuite, un autre petit jeu,
un autre petit jeu, aussi plutôt style qu'avec des cartes ou principalement que des cartes. Voilà, c'est un autre petit jeu sur lequel on va travailler, qu'on espère sortir en boutique en 2023. Ouais, parce qu'évidemment, quand c'est des plus petits jeux, c'est plus facile. C'est pour ça que là, on ose déjà plus se mouiller dans les objectifs. Mhm. Et enfin, un autre jeu, un autre proto, avec une thématique assez, comment on dit pas ça, Forte, mais ouais, assez forte et assez, connue et mais qui va finalement vous peu concerner beaucoup. ouais, finalement peu exploité en fait dans le milieu du jeu de Voilà. société. Vous allez vous sentir très concerné et je pense que ça va plaire beaucoup de monde. Je pense que ça va être sympa. Et là, c'est un plus gros jeu pour le coup. Ouais, et donc Voilà. ça c'est aussi quelque chose qu'on va travailler fin de cette année et qu'on va probablement continuer de travailler en 2023. Et ça on verra au début 2023 quels seront les objectifs par rapport à ce jeu-là. Voilà. À la limite, vous pouvez essayer de deviner les thématiques des jeux en commentaire. Malheureusement, on vous donnera pas d'indice que c'est pas le but. Mais peut-être plus pour le... Non, même pour le Roll and Ride, on dira rien, mais vous pouvez essayer de deviner. Ça donne envie de deviner du coup. Hein. Voilà, bon, je sais pas comment vous allez faire pour deviner, hein, mais vous pouvez citer toutes les... à la limite non, vous pouvez citer les univers, les thématiques que vous voudriez dans un Roll and Ride. Non, voilà. Ça pourrait être Et bien. ça se trouve, on va faire semblant, on va rien dire, on dit, oh ben en fait, ça serait mieux là, l'idée qu'il a citée en commentaire. non, enfin, Non, sauf si vous avez une idée géniale. Non, je plaisante. Donc, Mais voilà, on ne ça, donnera pas trop d'indices, malheureusement. L'idée de Thomas comme ça pendant la vidéo, je dis ah ça peut être bien ça. Voilà. Sinon, ouais, on a fait le tour. Enfin, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, on verra, on se donne rendez-vous dans un an, nous, pour débriefer. Je trouve ça vraiment sympa de dire voilà, qu'est-ce qu'on est parvenu à faire. J'espère qu'on aura parvenu à tout faire, peut-être même plus. Ouais, Ouais, je pense que ça c'est serait déjà bien garni. L'année prochaine d'ailleurs, je pense comme on a envie d'être transparent, on vous donnera aussi un objectif en termes de chiffre d'affaires, ou en tout cas de croissance de chiffre d'affaires. On ne sait pas le faire cette année parce que cette année, comme on a 0 € de chiffre d'affaires Voilà. et une croissance. On espère avoir un chiffre d'affaires positif. Voilà. Positif cette année. C'est pas Un mal. chiffre d'affaires positif, c'est bien. Ça veut dire au moins 1 € de gagné cette année. c'est pas mal, je trouve. Et je propose qu'on en termine là. Ouais. La prochaine vidéo que vous allez voir normalement sur la chaîne ici, c'est le vlog sur SN. À nouveau, il arrive un tout petit peu tard, Oui. tout petit peu. Mais voilà, ça fait que Ouais, quelques mois. Il arrive quand même avant le prochain SN, c'est le plus important. Voilà, avant Cannes aussi, il devrait y arriver. Donc oui. voilà. On vous dit. Rendez-vous donc pour le prochain vlog, la prochaine vidéo. Ouais. Et Ciao. ciao. Au fait, on a oublié de vous souhaiter une bonne année. Oui, en plus on fait une vidéo objectif exprès parce que c'est la nouvelle année, donc on y pense et on a oublié de vous souhaiter aussi bien sûr plein de bonnes choses, plein de beaux projets aussi pour vous tous et surtout bonne santé. Ouais, plein d'événements ludiques. Allez, ciao. Ciao.